Lorsque je me rendis compte que les dates de la campagne Jésus sauve et les villes qu'on avait choisies allaient être plongées en pleine saison de pluie, je regrettais de les avoir choisies. J'ai dit, waouh, qui m'a inspiré, qui m'a dit de choisir Dabo et Jacquesville en pleine saison de pluie. Mais les frères qui avaient été déjà briefés, les équipes sur le terrain, me dirent non, que dans la phase préparative, ils ont pu accéder au village, prêcher la parole, sans que la pluie ne vienne les gêner. Jésus était capable de garder le ciel, l'atmosphère. Lorsqu'il me dit, je brille dans mon cœur, et l'Esprit me dit, il faut que tu ailles. Jacquesville, Jésus m'envoie vers toi pour dire que tu es délivré de moi, je suis délivré. Voici le rang d'un miracle ce soir. Déjà, hein? Il y a 5 personnes dans ce rang qui ont été guéries de la vue. Donc tu vois bien maintenant. Je vois très bien. Tes yeux sont mieux. Ça va. Dans le nom de Jésus, tout ton côté se déplie maintenant. À peine je suis monté sur l'estrade, la puissance de Dieu se déversa. Au nom de Jésus, maman, lève-toi, papa, lève-toi. Elle a dit, c'est loin de toi. L'infirmité part de toi. Tu es délivré au nom de Jésus. Plusieurs paralytiques se levèrent et commencèrent à marcher sous le nom de Jésus-Christ. Elle ne pouvait même pas marcher. Voici une famille qui a été visitée de guérison. Regardez avec moi, c'est propre. Certaines autorités de la vie, c'est surprenant que la population de Jacquesville est très difficile. Et puis sous ce froid, sous cette pluie, c'était difficile. J'ai demandé que l'apôtre prie, et l'apôtre de sa délégation prie pour qu'il y ait la paix à Jacquesville et que le développement qui, nous en sommes sûrs, est en train d'arriver, soit ressenti par les fils et les filles et de Jacquesville et de tous ceux qui vivent à Jacquesville. La terre de Jacquesville est très belle, elle est très riche. Malgré cela, la population est extrêmement pauvre. Et l'Esprit me dit, c'est une affaire de Léviathan. Et on a invoqué le Seigneur. Et l'Esprit me conduisit à prier contre le Léviathan, avec toute la foule. Nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les esprits impurs. Où Dieu vient avec sa grande, longue et dure épée pour couper la tête du Léviathan. Léviathan, ta tête est coupée, coupée. Léviathan, ta tête est coupée, coupée. On parle la tête. Pendant qu'on était à prière, la pluie s'arrêta brusquement, subitement, net. Plus aucune goutte de pluie. Et la croisade pu avoir lieu. Je lève ma main droite dans le nom de Jésus. Et tous les esprits de mort, tous ceux dont on a volé l'esprit, l'âme, la puissance de Dieu vient vers toi pour te délivrer dans le nom de Jésus. Allez, lâche sa patrie, lâche. Seigneur, le Saint-Esprit est là et il est en train de faire marcher quelqu'un. De nombreux paralytiques marchèrent. Voilà, regardez-moi. Dans le nom de Jésus de Nazareth, par la puissance de Christ, on t'a lancé un sort. Oui. Ça date de combien de temps? Bon, ça fait 6 mois que je suis dedans. Je ne peux pas marcher. Quand je marche, j'ai l'impression qu'ils ont mis les graviers dans ma chaussure. Comme si on a mis des graviers dans ta chaussure. Et maintenant, comment tu te sens? Maintenant, je me sens léger. Parce que quand je venais là même, je venais avec ma fille, elle tenait ma main. Et là, pendant qu'on a donné la parole, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, quand j'ai marché moi-même pour aller. Où est ta fille qui t'a amené là? Regarde comment elle est contente. Hé, fais pas la fête. Tiens. Maman, je t'ai vu arriver, j'ai eu peur. Mais tu as blessé ta maman. Plusieurs mois n'arrive pas à marcher. Moi aussi, bon, je suis auprès d'elle. C'est ta maman, non? Oui. Ça fait plusieurs mois que ta maman n'arrive pas à marcher. Oui. Donc, comment vous êtes venu ici? Bon, comme à la maison, elle pleure, elle n'arrive pas à marcher, elle voulait venir. Donc, moi, j'ai commencé à hésiter parce qu'on sort, elle veut tout le temps se coucher. Donc, ma grande soeur à Abidjan, c'est elle qui nous a appelés. Le soir, tout d'un coup, elle ne nous a jamais appelés comme ça. Elle nous a appelé tout d'un coup pour causer avec ma maman. Maman dit qu'elle n'a pas de force pour marcher. On dit parce que ça nous vient prier à Jacquesville. Donc, ma grosse elle a donné le téléphone, elle dit non, de venir accompagner maman, de prendre mon courage. Que c'est vrai que la vieille pleure, nous fatigue vraiment, mais de venir accompagner ma maman. Les gouttes de pluie qui avaient mouillé des personnes étaient censées réveiller des maladies comme le rhumatisme. Une dame est venue avec des problèmes, elle avait des problèmes d'articulation, sa masseuse était là. Elle venait d'être guérie du rhumatisme. J'ai le rhumatisme il y a très longtemps. Ça doit faire 15 ans maintenant. Oui. Mais là, tout à l'heure, vous avez demandé de mettre la main où est-ce qu'on a vraiment mal. Et j'ai mis mes deux mains sur mes deux coudes qui sont enflés. Je suis venu même avec 2 pullovers. C'est tout à l'heure que j'ai donné un à ma soeur qui avait un peu froid. Et quand vous avez dit de mettre la main, j'ai mis la main et puis j'ai soulevé mes bras. Et puis ma fille me dit, ah maman, mais je vois que tu soulèves tes bras. Et puis j'ai ressoulevé, elle dit, descends.
J'ai descendu le bras et dit relève les bras. J'ai relevé. Donc, on va faire encore. Soulevez. Descendez. Soulevez. Voici une famille qui a été visitée de guérison, d'un miracle. Oui. Dans cette famille. Il a 20 ans. Oui. Depuis 20 ans, il n'attendait pas de l'oreille droite. Elle aussi, de l'oreille droite aussi. Grand frère et petite soeur, oui. Dieu a débouché les oreilles. Et qui est à droite là-bas? La maman. Tu es content? Oui, parce que mon fils là, depuis il est né, il a soigné mon fils jusqu'à maman, je suis fatiguée. Mais l'enfant n'entendait pas? Non. Il n'entendait pas? Jamais. Il n'entendait pas. Une oreille ou bien les deux? Une oreille. Une oreille? Oui. Comment tu vas, mon ami? Ça va bien par la grâce de Dieu. Tu m'entends? C'est quelle oreille qui était malade? L'oreille droite. Donc, on va bien fermer l'oreille gauche. Fermez bien. Comment tu t'appelles? Angelo. Angelo? Oui. Le gars dit avec moi, c'est propre. J'avais déclaré que les gouttes de pluie étaient des gouttes de bénédiction. Alors, quand je déclare ces paroles par l'esprit, les gens ont la foi. Ils restent malgré tout sous la pluie mouillée. Et plusieurs ont été guéris. Tous ceux qui avaient des maladies liées à l'eau, au froid, à la fraîcheur, reçurent la guérison. Asthmatique pendant 3 ans. Et c'est parti. Comment tu sais ça? J'ai senti une mal et puis un coup, ça s'est arrêté. Il a été frappé de l'ulcère de pyrrhie depuis 3 semaines. Donc il ne pouvait pas marcher sans ce bâton. Mon ami, Jésus fait des tu n'as plus mal. Quand il venait là, c'était pas facile. Quand tu venais, ce n'était pas facile. C'était pas facile. C'était pas facile. Tu avais mal. Il y avait mal, ça me brûle. Ça me brûle même. Ça faisait souffrir. Et quand on a prié subitement, la soirée finit de manière glorieuse. La présence de Dieu était là. Plusieurs milliers de personnes levèrent la main et donnaient leur vie à Jésus. Le lendemain, avant d'aller à Dabou, en réunion pastorale, la gloire de Dieu était descendue. La présence de Dieu était manifestée. Les pasteurs furent réellement bénis, motivés, encouragés à persévérer, à combattre le bon combat. Juste après, donc, nous partîmes pour Dabou. La veille, l'atmosphère était très favorable. Donc toutes les équipes étaient convaincues que le temps allait être favorable et que Dieu allait nous faire grâce, on allait éviter la pluie. Mais c'était mal connaître. La bataille contre le Léviathan n'était pas finie. En tout cas, le Léviathan du côté de Dabou. La pluie commença. Depuis la nuit, et elle ne s'arrêta pas. Donc sous le poids de l'eau, la bâche s'effondra et se brisa, cassa la chair. Je me demandais, waouh, qu'est-ce qu'il fallait faire? Alors j'eus confiance, mais la pluie ne s'arrêtait pas. On rendit la visite aux différentes autorités sous la pluie. On est arrivé à la mairie sous une pluie battante. Et on commença le séminaire pour les pasteurs sous la pluie. La pluie était intense. Malgré cela, les pasteurs vinrent. La salle était remplie et Dieu dans sa grâce nous parla. Et nous fûmes bénis. Jamais on n'a reçu de telles orientations de sagesse, de tels partages d'expérience. Très rapidement, les équipes ont remis tout le système en place. À peine montés sur l'estrade, plusieurs paralytiques se mirent à marcher. Les parents qui ne marchaient pas, quel que soit l'endroit où vous êtes assis ou assise, regardez vers moi. Tu veux marcher? Lève-toi. Marche. Elle ne peut plus marcher. On l'a amenée coucher. Tu ne mourras pas, femme. Elle était complètement couchée quand elle est arrivée ici ce soir. On l'a soulevée pour l'amener? Ils l'ont soulevée pour l'amener ici. Où sont ses parents? Elle ne pouvait même pas s'asseoir. Vous avez donné cette parole. Oui. Qu'il y a quelqu'un qu'on doit tuer en sorcellerie. Qui l'ont programmé. Et c'est elle. Qu'est-ce qu'elle avait? Un cancer des seins. Cancer de sein. Pendant 2 ans. Et là, elle est venue coucher. Elle ne marchait même pas, pouvait pas la. Pour venir avec elle, elle avait des problèmes. Comment faire pour la soulever? Tout à l'heure, la vieille s'est levée, elle a marché. Jésus a commencé son miracle. Tu n'avais plus l'espoir de vivre. Mais celui qui est sur le trône de gloire, le Dieu vivant, t'a ramené à la vie. Tu es guéri ce soir. Au nom de Jésus. Regardez la maman. Elle commence à danser. Elle ne pouvait pas marcher. Quand elle est arrivée aujourd'hui, elle ne pouvait pas marcher. On l'a soulevée aujourd'hui. On l'a amenée sur son lit. Elle ne pouvait pas marcher. Elle ne pouvait pas s'asseoir. Elle s'appelle Jésus. Il a dit autre chose. Le frère est en train de pleurer. Qui est aux États-Unis là? C'est qui? Tu vas le saluer. Tu vas voir mon visage. Le pasteur va te saluer. De nombreux malades
fut guérie. Les maladies s'en allèrent. Elle est enceinte de 5 mois. De 5 mois. Oui. Et son ventre n'était pas comme ça. Le ventre était rentré. Elle est enceinte, mais le bébé a du mal à bouger. Quand il bouge, elle sent la douleur. Et 5 mois, son ventre ne sort pas. Tout à l'heure, oui, lorsque vous avez commencé à prier, elle a senti la puissance de Dieu descendre dans son ventre. Oui. Le ventre. Attendez. Et le ventre a poussé. Le ventre a poussé. Oh! Qui grossit pour rattraper la grossesse. Quel miracle! Je suis devant vous ici, vous qui avez des problèmes pour marcher. Le démon d'infirmité est en train de quitter ton corps. Il te lâche au nom de Jésus. Tu es prêt à marcher? Il te lâche au nom de Jésus. Tu es prêt à marcher? Marche. La douleur n'est plus. La douleur n'est plus. Ça va. Tu pleures. Tu es l'éternel de Jésus. Quand j'ai regardé, j'ai vu qu'elle avait la foi. C'est pourquoi je suis parti vers elle. Il faut que tu aies la foi pour prendre ton royaume. Famille, vous la bonne, il y a quelqu'un qui a la foi. Sa foi m'a attiré. C'est qui? Tu as la foi. Tu as la foi, papa. Tu sais que tu es guéri. Venez, marchez. Il n'est pas le seul. Cette béquille. Elle se lave avec cette béquille. Elle va au marché avec cette béquille. Elle va partout avec cette béquille. Mais ce soir, Jésus l'a guéri. Jésus l'a guéri. Amen. Ça faisait 2 ans. Des malvoyants recouvrèrent la vue. Plusieurs personnes sourdes d'oreilles ont recouvré l'usage de leur oreille par le puissant nom de Jésus-Christ. Tu voyais comment avant? C'est flou. Très flou. Ils ont opéré un, mais je suis là-bas, je ne vois pas. Il va regarder le lumière, il va regarder le soleil. Tu peux pas regarder la lumière, tu peux pas regarder le soleil. Maintenant, je suis venu ce soir, là, maintenant, je vois tout le monde. Tout de suite, tu nous as dit qu'on a prié. Demain, la main sur les yeux, là. Quand j'ai vu, en tout cas, je voyais. Jusqu'à. Mais je sais lire même ça. Tu peux lire ça? Faut lire, on va voir. Témoignage. Témoignage de vie. Alléluia! L'infirmière m'a dit que j'avais une infection et donc on m'a nettoyé les oreilles et je devais retourner dans 10 jours. Je ne suis pas parti, ça fait 6 mois. Et il y a environ 1 semaine où l'oreille est totalement bouchée. Totalement? Oui, il faut que je fasse ça pour entendre. Mais c'est totalement débouché à l'heure actuelle. Et la main de Dieu s'est puissamment manifestée. Le Léviathan a été vaincu. Malgré toutes ces oppositions, la journée en pluie, tu as fait grâce. Ce fut vraiment extraordinaire. Avec des milliers de vies sauvées, des milliers de guérisons. Qui est comme Jésus? Une chose qu'il faut retenir, c'est qu'il faut toujours servir le Christ. Faire l'œuvre de Dieu, ce n'est pas toujours le mouvement, mais c'est aussi de croire. Que Dieu vous bénisse et rendez-vous à nos prochaines campagnes. C'était Pasteur Mohamed Sanogo.